salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous. Alors, pour éviter de rester là sur le trottoir indéfiniment, je vais vous mettre sur la trottinette qui est juste ici. On a à peu près pour 10-15 minutes de petite balade en trottinette et le temps d'arriver dans le petit village dans lequel je vais vous emmener ce matin. Et donc une fois qu'on sera arrivé, je vous ferai la petite présentation. Donc c'est parti. On y va, direction Santa Lucia en trottinette les copains. Ça va trembler un peu, c'est normal, ok? Youpi, magnifique! Océane, je t'ai dit de mettre ta ceinture. Quoi cette histoire? Bref, je t'ai vu en train de manger un gâteau, ça suffit, tu reposes ça tout de suite. AQ, arrête de pester, je t'ai dit. Arrête de pester contre les automobilistes qui mettent pas leur clignotant. Je sais, AQ, c'est agaçant, mais voilà, arrête de pester. Hein? On se tient tranquille par ici, hein? Hein les enfants? Bienvenue! Ah, j'adore! 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 Magnifique! On va aller trouver un truc de parking de vélo pour que je pose la trottinette et puis ensuite on va rentrer dans les petites ruelles. Meilleur restaurant de poulpe ici à droite. Et comme ça, on pourra partir en balade à la découverte de ce petit village. Ah bah là, parfait! Hop, c'est good. Allez, on va se mettre là-bas et je vais vous poser sur le stabilisateur. Comme ça vous donnera moins le mal de mer. Et voilà, incroyable. Donc, écoutez, là, on est parfait. Donc, c'est le moment pour moi de vous faire la petite présentation de ce live, non? Donc, bonjour à tous. C'est ma Twitch en direct depuis le Portugal, depuis le petit village type traditionnel de pêcheurs qui est la capitale de poulpe, le village de Santa Lucia. Pour certains qui me suivent ici, je vous ai un petit village absolument magnifique. Et mais pour les nouveaux, écoutez, bienvenue à vous. Et puis vous allez voir que ce petit village mérite le détour. C'est extrêmement. Bon, de toute façon, il y a beaucoup de villages au Portugal qui sont très authentiques de manière générale, mais celui-ci, c'est un de nos préférés. C'est tout petit, c'est tout calme. Il y a plein de petites maisons. D'ailleurs, là, j'en vois une que j'avais jamais fait gaffe à elle. Elle est trop rigolote. Je vais vous montrer tout ça. Je vais vous emmener dans cette balade-là. Je vous rappelle que est sponsorisé par Olafly, mon partenaire internet du coup. Donc grâce à eux, j'ai une eSIM dans mon téléphone qui me permet de pouvoir vous emmener en balade en extérieur. C'est parti pour la petite balade. Donc ce que je vous propose, c'est que être par le bord, il fait pas encore trop chaud, donc on va profiter du Clémente pour pas plus dans les petites ruelles à l'intérieur. Donc là, c'est le retour de la pêche. Donc c'est là qu'ils sont déjà rentrés. Là, la marée est constatée. Alors je vous montre. Hop. Ça c'est le petit port avec tous les petits bateaux qu'on adore. Vu là, oh, c'est pas joli. Je vous laisse. Donc nous sommes à Algarve dans le sud. Voilà, je sais pas si vous voyez là, il y a la vie qui s'active là. Il y a plein de petits crabes. Je sais pas si l'océan est en marée montante ou en marée descendante. Et s'il n'y a pas trop de monde, tout à l'heure on ira boire un petit café par ici. C'est un petit café qu'on aime bien avec Xav. Je filme vite fait et je sais pas si les gens
apprécie trop être filmée. Je me demandais si tu avais mis du rouge à lèvres parce que c'est très joli. Oui, j'ai mis du rouge à lèvres. Je me suis fait pimpon pour vous. Un peu décoiffée là. Il y a un petit peu de vent mais pas trop, ça va. Regarde cette tronche. Oh là là, je vous jure. Donc la petite balade en bord de la Ria Formosa, parce que donc ça c'est pas l'océan, c'est la Ria Formosa. La Ria Formosa qui est le parc naturel protégé, je vous le rappelle à chaque fois. Maintenant vous allez bientôt pouvoir aussi faire les guides avec tout ce que je vous raconte sur le Portugal. Donc c'est la Ria Formosa, parc naturel protégé, un des parcs dans lesquels se trouve la plus grande concentration au monde d'hippocampes. Ça c'est de l'information, attention. Et qui fait partie d'une des réserves les plus de reproduction des poissons, oiseaux. C'est un champ migratoire très très important. Donc voilà, c'est pour ça que c'est protégé et qu'ils tiennent à ce que cela le reste. Vous pensez de ces petites façades? Est-ce que ça vous évade? Je ne me lasserai jamais de ce décor. À chaque fois, c'est comme si tu redécouvrais, c'est toujours le même émerveillement. Je savais pas qu'on avait des hippocampes au Portugal. Oui, il y a des hippocampes au Portugal et ils sont protégés eux aussi. En effet. Donc là, oh purée, la vache, elle a bien avancé. Avant ici, il y avait rien. Où il y avait une maison qu'ils ont détruite et ils ont reconstruit. Oh, le mec derrière, il doit être vert, celui qui avait acheté derrière et qui avait sa petite vue là. Oh, il doit être dégoûté, maman. Il doit être dégoûté. Oh là là. Aïe, 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 putain. Oh là là, il doit être dégoûté, celui qui est derrière en blanc là. Oh là là, le pauvre. Le pauvre. Donc regardez ici le poulpe. Parce que nous sommes dans la capitale du poulpe, les amis. Hop. Ici, on peut également prendre des petits bateaux pour bouger, pour découvrir un peu la Ria Formosa. Donc a priori, tu peux voir des dauphins. Tu peux faire du bird watching, donc observer les oiseaux. Daily tour, 35 €, 2 heures par personne. Je sais pas si c'est cher ou pas. Je m'en rends pas bien compte. Terra Estreta Beach. Je sais pas du tout c'est pour aller où, parce que en vrai d'ici pour aller de l'autre côté à la plage, t'as le petit train qui est là-bas. Donc là je sais pas du tout c'est pour aller où. C'est peut-être pour aller à une autre plage que je connais pas, je sais pas. Mais en tout cas c'est pas cher. En tout cas c'est pas cher. Regardez ça, là. C'est pas mignon, là? Ah bah regardez, là-bas, il y a un monsieur qui est en train de pêcher. Il est en train de ramasser des palourdes, je vais vous montrer. Superboc, la bière du peuple. Ouais, on est plus team Superboc que Sagres aussi, ouais. Donc là-bas, vous voyez, il y a un homme qui est penché et qui est en train de ramasser des palourdes. Donc il creuse dans le sol et il ramasse des palourdes. Voilà. Donc tout à l'heure, on ira là-bas, prendre le petit train. Mon gros doigt a dézoomé. Prendre le petit train, traverser le petit pont. Et on ira de l'autre côté, là-bas. Mais ça, ce sera plus tard. Donc là, ici, il n'y a personne. Ok. Là, ici, c'est le spot des camping-cars.
Et à ma grande surprise, il n'y a personne. Donc là, c'était nous. C'est là où nous, on venait se poser avec Xav quand on faisait notre trip et qu'on venait découvrir Santa Lucia. On venait se poser ici sur ce parking qui est littéralement vide. Intéressant. En même temps, il fait tellement chaud que tu crames là en camping-car. Les camping-cars, l'été, ils fuient un peu l'endroit parce que tu meurs, quoi. Il fait vite 40 degrés à l'intérieur si t'as pas la clim, ce qui est notre cas. C'est complicados, quoi. Donc là, on a encore quelques petits immeubles, tout petits immeubles. Hein. On est sur du 3 étages, même pas, on est sur du 2 étages. On est sur du 2 étages avec toit terrasse. Ce qui sont des immeubles à taille humaine, c'est pas mal du tout. On entre vraiment dans le petit village. Donc ce qui est vraiment très typique. Donc pavé au sol et les petites maisons qui sont souvent construites sur 1 ou 2 étages avec toujours, t'auras quasiment toujours un toit terrasse. Vous constatez, les toits sont plats, sont très plats. C'est plus plat que chez nous en France. Et donc il y a toujours toujours de quoi avoir un toit terrasse. Donc là ici on a une vieille maison qui est certainement à vendre. Et ce qu'on voit beaucoup ici aussi, c'est au-dessus des portes d'entrée, vous avez la Vierge Fatima. Donc Fatima, c'est la Vierge du Portugal. Donc il y en a une ici, il y en a une autre à côté. Il y en a une autre ici. Voilà, ça c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Et puis toujours avec les azulejos traditionnels, quoi. Ça c'est plutôt magnifique. Encore une ici. Fatima. Beaucoup de résidences secondaires. Donc c'est pour ça aussi que l'hiver c'est très très mort, quoi. Ah, encore un autre petit drapeau portugais. Il n'est pas surprenant du tout, une église, bien entendu. Regardez ces petits arbres là. Ils sont pas tout mignons. Avec ces petites fleurs. Et alors là, il y a une maison, t'as l'impression qu'il y a la jungle dans le jardin. Ah, il y a un enterrement. Donc on va éviter de filmer l'enterrement. Donc là, ici, sur votre gauche, vous avez une petite maison avec un énorme jardin avec des papayes. Avec des papayes en haut de l'arbre, je ne sais pas si vous le voyez. Et quand les perruches sont réveillées, ça chante la perruche. Encore un bougainvillier absolument magnifique. Phoque, c'est le symbole, un des symboles du Portugal. De maison là, c'est magnifique. C'est magnifique. Oh, vous avez vu ces fleurs? C'est magnifique. On dirait les fleurs de tiare, tu sais. Ça sent bon en plus. Oh là là. Mais ça sent le monoeil, les gars. Ça sent le monoeil. Ah, oh, si j'avais le pouvoir de vous partager le parfum là. Ça sent le monoeil. Incroyable. J'en ai toujours vu que des fausses, des fleurs comme ça, tu sais. Et là, elles sont vraies. Oh, là, on a l'impression d'être dans les îles. Ouais, les oiseaux aussi devant la maison, ouais. Ah, c'est vrai que... Bah, voyez, voilà, on est sur la route du poulpe. Ah oui, je le sens jusqu'ici. La route du poulpe. Ah, donc il y a une route du poulpe avec des petits numéros, donc on a loupé quelques petits trucs, j'ai l'impression. Mais voilà. Donc il y a une petite route du poulpe, je ne savais pas. On en découvre tous les jours. Confirmé par Google, c'est bien ça, la fleur de monoeil. Ok. Merci Space d'avoir confirmé.
Stresser les gens là. Non, du tout, franchement, c'est tranquille. Bon, après, par là-bas, je pense pas qu'il y ait grand-chose d'intéressant. Donc, on va retourner dans des petites ruelles. C'est détente, quoi. C'est cool, tranquille, faut pas être pressé. Voilà, c'est un autre rythme. Il y en a qui pourraient pas supporter, ceux qui sont en train de toujours courir, qu'il faut que ça aille vite et tout. Je vous avoue que moi, c'est un peu dans ma manière d'être toujours en mode speed à tout faire et que de ralentir le rythme et prendre le temps de faire les choses, c'est pas quelque chose qui m'est toujours facile, quoi. Et ils savent d'ailleurs, ils pensent toujours que quand je suis speed, c'est soit pour aller faire un truc cool, soit pour aller manger. Mais non, c'est dans ma manière, même si je vais aller faire une course, je vais le faire le plus vite possible parce que bon, j'aime bien faire les courses, mais ça me prend quand même du temps sur autre chose. Et puis, plus vite c'est fait, mieux c'est quand même. Et donc bon, ici, t'es un peu obligé de ralentir le pas, de t'adapter tranquillement, respire, pas de stress, il y a poignesse, et voilà quoi. Je sais pas si vous entendez tous les oiseaux qui chantent. Je sais pas ce que c'est pas des abricots parce qu'ils seraient mûrs. Je sais pas. Je sais pas trop ce que c'est. Je pourrais pas vous dire. Ça ressemble à des abricots. Mais bon, ça c'est cool. Il y a des arbres fruitiers dans la rue. Donc là on passe par l'extérieur. J'ai jamais pris cette route encore dans Santa Lucia. Au Portugal, les enfants, l'été, ils ont 3 mois de vacances. Ils ont 3 mois de vacances d'affilée. Autant vous dire que ça doit être tellement long au bout d'un moment pour même pour les parents. 3 mois de vacances. Waouh, truc de fou quoi. Par contre, ils ont je crois pas qu'ils ont les vacances de la Toussaint. Bah alors, petit caon. Bah alors, petit caon. Oh. Toi aussi, t'es pas content avec ce qu'il dit? Bah ouais, hein. Tu protestes aussi, hein. Bah ouais, on est d'accord. Hein. Les petits chiens ici qui aboient. Donc là, on est vraiment sur l'azulejos traditionnel, ce qui permet de protéger les façades de l'agression du sel. Parce que comme on est en bord d'océan, il y a beaucoup de sel qui abîme les façades. Donc de voir de l'azulejos comme ça sur les murs, donc du carrelage, ça protège plus des genres de fissures, là, je sais pas si vous voyez. Et puis cette façade-là a été refaite. Mais comme c'est construit, il n'y a pas de base en fait de construction, tout se fissure vite. C'est assez impressionnant. Petit bar restaurant. Donc vous voyez les petits bars restaurants comme ça paye pas de mine du tout. Mais en général, tu manges super bien et pour pas cher. T'as pas besoin d'avoir des jolies chaises, une jolie décoration ou quoi. Il y a juste le nécessaire pour manger quelque chose de bon. La dernière fois, je vais à la salle de sport. J'oublie mon antivol à l'appart. Et donc je mets ma trottinette devant la salle de sport et je la laisse pendant 2h30. Pendant 2h30 devant la salle de sport, pas accrochée, rien du tout. Ben, je suis ressortie, elle était toujours là. Xav, la dernière fois, il laisse le camping-car sur une place, le parking. Et il laisse pendant 3 jours le camping-car pas fermé avec la clé de contact sur le camping-car. Je vous jure, c'est un pays, tu prends des trop mauvaises habitudes. Tu prends des trop mauvaises habitudes. Parce que franchement, c'est tellement... Voilà, tu vis sereinement quoi. Ça franchement, ça n'a pas de prix. Je sais pas, c'est bizarre, mais en effet, ouais.
Regardez encore cette petite vue là. Tu sors de chez toi, bam, t'as ça comme petite vue, c'est quand même sympa. Hein. On va aller récupérer la trottinette pour aller à l'autre bout là-bas. Donc vous allez voir, ça va bouger un peu. On va faire un petit tour en trottinette. Et ensuite on prendra le petit chip. Permets-moi de guider et de confirmer ce que dit Nicolai. En effet, pour les Portugais, parler une langue étrangère, pour eux, c'est un signe d'intelligence. Donc ils vont être très fiers de te parler ta langue. Tu vois, si tu parles... Et en plus, ils vont te dire, je parle un petit peu. Comme ils te mettent à l'amende, ils te laissent tomber. Rien que leur accent, quand ils parlent en anglais, c'est un truc de ouf. C'est trop sous-coté le Portugal en vrai, ça a l'air top. Acu, c'est un pays dans lequel tu te sentirais super bien. Hop. Magnifique.